Yoram Moyal. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être là. De Buzzcard. Qu'est-ce que c'est ? On va peut-être le rappeler. Ce sont des cartes de visite actualisables. C'est quoi le concept ? En réalité, on se trompe depuis le début quand on fait porter le message sur la carte de visite. Oui. En réalité, c'est un service qui transforme les cartes de visite. Plutôt que vous envoyer mes coordonnées de manière figée, je vous les envoie de manière vivante. Je vous les envoie, c'est moi qui vous les envoie. Et si je fais une mise à jour, vous recevez la mise à jour. Soit de coordonnées, soit de liens, soit d'actualité. La manière dont ça se définit dans la vraie vie, c'est des cartes papier ou une carte qu'on appelle ultime, qui est une carte en plastique, qui serait la carte qu'on ne donne jamais. Quand vous êtes à court de cartes papier, plutôt que de dire « désolé, j'ai pas de carte », vous dégainez de votre portefeuille cette fameuse carte ultime, qui peut être très très sobre. Comme ça, on est filmé aujourd'hui, donc c'est comme une carte de crédit. Ça ressemble à ça, quoi. Voilà, une carte de crédit où il pourrait y avoir que votre nom. D'ailleurs, on peut l'offrir, et même sur le salon, il est question que tout le monde reparte avec une carte ultime. Enfin, pas tout le monde, mais quelques centaines de personnes. Et l'idée, c'est que ce soit votre carte de visite à vie, votre carte de secours. Alors oui, il y a un QR code derrière, mais on se fiche pas mal que les personnes en face sachent scanner ou pas. Dans ce pays, personne ne scanne, et c'est tant mieux. C'est un prétexte que je vous donne une carte papier ou que je vous montre ma carte ultime. C'est un prétexte pour vous dire, vous pouvez scanner. Ah bah si vous savez pas, bougez pas, je le fais pour vous. Mais Yoram, moi je connais le principe. Mais juste pour nos auditeurs qui... bon d'accord, mais sur cette carte, il y a uniquement mon prénom et mon nom. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. D'apparence comme ça. On peut offrir ce genre de carte. Un événement ou une association pourrait très bien dire, eh bien pour tous les anciens de mon école ou tous les anciens, tous les adhérents à mon association, je leur fais une carte ultime avec la marque de l'association et le nom. Je n'ai pas besoin de savoir quelle est votre charte graphique, je vous l'offre personnellement. Donc c'est une carte bleue, rouge, verte, avec un logo. Il y a juste votre nom. Le code qui se trouve derrière renvoie vers le pendant web de votre carte papier. Une carte numérique, confidentielle, sur laquelle vous renseignez ce que vous voulez et que vous mettez à jour en permanence. Donc à partir de ce code-là, je le scanne au moins une fois, ce qui me permet d'enregistrer vos coordonnées dans mon téléphone et je les ai en permanence. Et si ce n'est actualisé quand je décide. Si ce n'est que même ça, on s'est trompé dans la manière d'en parler. Il ne s'agit pas de laisser la personne en face scanner parce qu'il y a très peu de gens qui scannent. Ouais. C'est moi qui prends la main. Je vous dis poliment, je manque dans le traditionnel en vous disant scannez si vous souhaitez récupérer mes coordonnées. Et en fait, il y a très peu de chances qu'elle le fasse, donc je le fais pour elle. Sur mon téléphone à moi. Ouais. Et je vous dis, attendez, bougez pas, je vais le faire pour vous. Donc c'est encore plus simple qu'envoyer son contact depuis son carnet d'adresse de son téléphone, si ce n'est que c'est vivant. Si je fais une mise à jour, j'ai changé de coordonnées, j'ai changé de métier, j'ai changé de boîte, toutes les personnes que j'ai rencontrées jusque-là sont informées instantanément par mail de la mise à jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il invente la carte réactualisable, mais qui crée le contact aussi. C'est pas, je vous donne pas une carte comme ça, on parle ensemble. Exactement. Et on échange quelque chose au-delà même du contact. C'est ça qui est. C'est ce qu'on appelle un icebreaker pour briser la glace. Les 2 premières minutes, c'est intéressant. C'est quand même incroyable.